Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 septembre 2022 et nous allons méditer ensemble tout un bloc. 1 Corinthiens chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Nous allons le faire sur deux capsules. 1 Corinthiens chapitre 8 présente la question des viandes sacrifiées aux idoles. 1 Corinthiens chapitre 9 présente la question du renoncement à ses droits. Et 1 Corinthiens 10 nous décrit Israël comme exemple de rébellion. Paul, dans ce passage, parle aussi de la nécessité de fuir l'idolâtrie. Et il revient dans la fin de cette section, 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33, aux viandes sacrifiées aux idoles. Regardons 1 Corinthiens 8. Les viandes sacrifiées aux idoles dans les temples étaient ensuite vendues au marché. Et certains chrétiens pensaient pouvoir en acheter et en manger librement, et d'autres se refusaient d'agir ainsi. Paul va amener deux arguments. Il va tout d'abord dire qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a qu'un seul Dieu. Les idoles, nous dit Isaïe, ne sont que des objets fabriqués par la main d'homme. Ensuite, Paul va rajouter, ce n'est pas un aliment qui va nous rapprocher de Dieu, ou qui va nous éloigner de Dieu. Mais pourtant, certains frères avaient une conscience beaucoup plus faible. Et s'ils avaient mangé de la viande sacrifiée aux idoles alors que leur conscience leur interdisait, ils auraient péché. Et dans ce contexte, Paul dit, attention de ne pas faire tomber ton frère. Si toi, tu penses que tu peux manger de cette viande-là, mange-en, mais ne fais pas tomber ton frère qui ne veut pas en consommer. Renonce donc à ce qui pourrait faire tomber ton frère. Renonce à manger de cette viande, renonce à ce privilège. Et la fin du chapitre 8 sert de transition à ce chapitre 9, dans lequel Paul parle de ses droits. Il a renoncé à un salaire. Il a renoncé à partir en voyage avec une épouse. Tout comme un soldat, un vigneron ou un berger renoncent à certains privilèges pour pouvoir assumer leurs tâches. Pourtant, la loi de Moïse dit que tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain au pied. Il travaille, il a le droit de s'arrêter pour manger s'il a faim. La loi de Moïse ajoute aussi que les sacrificateurs ont droit à une part des offrandes, parce qu'ils travaillent au temple. Et le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de l'évangile. Pourtant, Paul a accepté de renoncer à tout cela pour gagner le plus possible de gens à l'évangile. C'est la raison pour laquelle il se fait tout à tous. Avec les juifs, il se comporte comme un juif. Avec un grec, il se comporte comme un grec. Paul termine ce chapitre 9 en faisant référence à un athlète qui fait toutes sortes de sacrifices, qui accepte des renoncements pour remporter le prix, versets 24 à 27. Je vous invite demain, pour la suite de cette méditation, à écouter la capsule. Que le Seigneur vous bénisse.